Ohio bitches. Aujourd'hui, je vous parle de Hyakin. On se réveille. Allez, c'est parti, on y va. La violette. Je vous avais parlé très rapidement des Hyakin dans ma deuxième vidéo en vous disant que j'aimerais bien vous faire une vidéo juste là-dessus. Et vous avez été pas mal à vouloir cette vidéo, du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Petit aparté à propos de mon vitiligo. Dans mes premières vidéos, certaines personnes se sont demandé pourquoi je me maquillais avec du blanc autour des yeux. Du coup j'ai décidé de commencer cette vidéo sans maquillage pour vous montrer que ce n'est pas du maquillage, ce sont des taches de vitiligo. Alors évidemment j'en ai pas que autour des yeux, j'en ai ici, ça se voit pas trop là je crois. Je sais pas si vous pouvez le voir. J'en ai un peu partout sur le corps. Mais comme je le disais dans le disclaimer, c'est pas douloureux. Ça provoque rien du tout de spécial en fait. C'est juste que les gens pensent que je me maquille mal ou que j'ai le visage sale ou que j'ai bronzé avec des lunettes de soleil. Enfin bref. Du coup voilà, maintenant vous savez. I know the secret now. Je vais expliquer ce que c'est qu'un Hyakin encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu mon autre vidéo. C'est un magasin qui vend à peu près tout et donc quasiment tous les articles sont à 100 yens. Ça fait à peu près 1 euro on va dire. En France quand j'étais gamine on appelait ça des tout à 10 francs puis c'est devenu des tout à 1, 2 ou 3 euros. Les tout à 10 francs quand j'étais petite c'était comme une caverne d'Alibaba pour moi. Perso chez moi on roulait pas sur l'or mais quand on faisait un tour dans ce genre de magasin la plupart du temps je pouvais repartir avec un petit truc, un petit bidule et j'étais toute contente. Mais hélas j'ai grandi et ma perception des choses a changé. J'ai commencé à voir la mauvaise qualité des produits, la saleté des magasins et l'inutilité de la moitié des choses qu'on achète là-bas. Mais ça les gens, c'était en France. Un jour, je suis partie au Japon. Ma serviette. Et j'ai mis les pieds dans un Hyakin shop pour la première fois. C'était tout le contraire de ce que j'avais laissé en France. Des objets certes pas d'une qualité incroyable, mais assez bonne pour les utiliser. Un magasin propre, plus ou moins spacieux suivant les endroits. Et une multitude de choses, toutes très utiles pour la vie de tous les jours et aussi des choses pour des occasions spéciales. One eternity later. Comme je le disais, dans un Hyakin, tout ce qui n'a pas d'étiquette est à 100 yens. Plus les taxes parce que Japon. Pour le reste, le prix est affiché sur une grosse étiquette, mais la plupart du temps, il n'y a pas grand chose qui dépasse les 1000 yens. Plus les taxes parce que Japon. Alors bien sûr, il y a des chaînes de magasins comme Daiso et Gandu et c'est des endroits super pratiques parce que comme on en trouve partout, on peut trouver des produits auxquels on est habitué, des trucs assez familiers. Mais il y a aussi des petits magasins indépendants. Pour le coup, ceux-là, ils sont vachement sympas parce qu'on peut trouver des trucs un peu plus inhabituels. Dans le même genre que les Hyakin Shop, il y a aussi ce qu'on appelle des 3 coin shop où ils vendent que des trucs à 300 yens. Plus les taxes, parce que Japon. Mais aussi, il y a les 390 yens shop où tout est à 390 yens. Taxes comprises. Sérieux? Non, je déconne. Plus les taxes, parce que Japon. J'ouvre une petite parenthèse pour ajouter que quand on appelle un magasin 3 coin shop et qu'il nous faut plus de 3 pièces pour payer un article, eh ben on fait un gros fuck à la logique et un gros kiss sur les fesses du marketing mensonger. Génération MSN. Mais sinon, comme je vous le disais dans ma deuxième vidéo, le Hyakin c'est un de mes endroits préférés du Japon. Ils vendent de tout! Des coussins, du maquillage, des bols, des pansements, de la mayonnaise, des jouets, du baume à lèvres, des chaussettes, des bonbons, des seringues, du thé, des lampes de poche, des objets inutiles, du sel, des éponges et même les fameux coupe-ongles pour hommes. Et non, ce n'est pas une blague, ils vendent vraiment des coupe-ongles pour hommes au Daiso et j'en ai acheté un, je l'utilise tout le temps et j'ai pas de problème. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Il faut savoir que le Hyakin, c'est le paradis du DIY pas trop compliqué. Perso, j'ai acheté plein de trucs pour fabriquer des vêtements, des objets ou réparer des trucs. Et c'est aussi super pratique quand on a son premier appartement au Japon et qu'on doit acheter tous les accessoires de vie. Franchement, je pense que la moitié des objets que j'ai chez moi, c'est des trucs qui viennent du Hyakin et ils ont au moins 4 ou 5 ans et je les utilise encore sans problème. Il y a une chose que vous savez peut-être pas à propos de moi, mais vous avez pu le remarquer dans la deuxième et troisième vidéo, j'adore faire des listes. Du coup aujourd'hui je vous en ai fait 4.
que vous faites avec les chiffres, même moi, j'arrive pas à le faire. La première liste, c'est le top 3 des choses que j'achète le plus au Hyakin. Le premier, c'est des crayons à sourcils. Je pense que c'est le produit de maquillage que j'utilise le plus et du coup, c'est assez souvent que j'arrive à court de crayons à sourcils. En général, je commande chez NYX, mais en attendant ma commande, j'ai besoin d'un produit de remplacement. Du coup, il me faut un truc pas trop cher parce que je vais l'utiliser que quelques jours, donc je vais chez Daiso. En fait, ils ont une marque de cosmétiques, alors elle casse pas des briques, mais les crayons à sourcils sont pas trop mal et ça me dépanne énormément. Deuxième truc. J'ai énormément de masques à la maison, mais des fois je les oublie, j'ai oublié de faire une machine ou je les perds. Du coup des fois je me retrouve dehors sans masque, mais heureusement il y a les Hyakin Shop. Par contre la plupart du temps quand je vais acheter un masque, c'est parce que j'en ai pas sur moi et du coup je fais toutes mes courses cachées comme ça dans mon t-shirt. Pour le troisième truc, j'allais vous dire des accessoires DIY, mais franchement je pense que le truc que j'achète le plus en dehors des masques et des crayons à sourcils, c'est des trucs complètement inutiles dont je vais jamais me servir. Parce que comme certains d'entre vous le savent, moi j'aime bien les trucs nuls. Du coup, quasiment à chaque fois que je vais au Daiso, j'achète des petits objets miniatures qui servent à rien du tout. Et j'en ai tout en carton et je sais pas quoi en faire parce que j'ai pas de place dans l'appart pour les exposer. Allez, on passe à la deuxième liste. Je viens de vous parler des choses que j'achète le plus au Hyakin, mais évidemment, dans un endroit où tous les produits sont à 100 yens, il y a aussi des gros fails. Du coup, je vous ai fait le top 3 des choses que je vous déconseille d'acheter au Hyakin. Premier truc à ne surtout pas acheter, les écouteurs. J'ai acheté une paire d'écouteurs une fois dans un Hyakin Shop, et quand j'ai écouté de la musique, je sentais régulièrement des espèces de petits coups de jus comme ça dans mes oreilles. Et le pire, c'est qu'une fois au travail, j'avais que ces écouteurs là sur moi, et du coup, pendant une conversation Zoom pour le boulot, j'étais en mode... I painted this one last. I can't watch anymore. If you don't think that the toilet paper industry started this. Le deuxième truc, c'est des produits trop spécifiques. Par exemple, une fois, j'ai voulu acheter un genre de bleach pour la salle de bain en fait, parce qu'on avait des espèces de taches et du coup, j'avais besoin de quelque chose qui allait enlever ces taches. Et du coup, je suis allée au Hyakin Shop et j'ai trouvé un produit qui est fait pour ça. Et je l'ai acheté, je l'ai ramené à la maison, je l'ai essayé et ça a pas marché. Du tout! J'ai essayé de le laisser reposer pendant des heures et tout, j'ai essayé plein de trucs. La discussion, tu sais que tu peux me parler, s'il y a un problème tu peux me le dire. Le chantage affectif. Tu me déçois énormément, tu sais, je te recueille chez moi, je te donne du boulot. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien j'ai payé pour toi? Et même les menaces. Maintenant tu fais ton boulot, je te rase. Shut up, bitch. Et le troisième truc, c'est de l'ombre à paupières et du fond de teint. L'ombre à paupières, c'est simple, il y a quasiment pas de couleur. Genre j'ai acheté l'ombre à paupières dans un Hyakin Shop et à chaque fois je l'essaye et je vois rien sur ma peau, sur mes yeux, rien du tout, alors que difficile de faire plus blanche que moi, en particulier avec le vitiligo. Et le fond de teint, parce que la seule fois où j'ai acheté un fond de teint crème et un fond de teint poudre dans un Hyakin Shop, c'était la catastrophe. Maintenant, laissez-moi vous présenter les 4 raisons principales pour lesquelles je vais au Hyakin. Premièrement, quand j'ai besoin de quelque chose d'utile pour ma vie au quotidien. J'ai cassé un verre, j'ai perdu mon coupe-ongle pour homme. Avant d'aller où que ce soit, je commence toujours par aller au Hyakin parce que la plupart du temps, ils ont ce que je cherche au prix le plus bas. La deuxième raison, c'est quand j'ai besoin d'acheter quelque chose qui me coûterait très cher dans un magasin spécialisé. Par exemple des boutons pour la couture, ou du mascara d'urgence pour aller à une soirée, ou des écouteurs quand j'ai oublié les miens et que j'ai 3 heures de train à faire. Tout à l'heure, elle t'a dit qu'il fallait pas acheter des écouteurs au Hyakin Shop. Je sais, mais je préfère me prendre des coups de jus que passer 3 heures dans un train sans musique. La troisième raison qu'il me fallait au Hyakin, c'est pour chill ou juste pour m'acheter quelque chose qui va me faire plaisir. Des fois, j'ai juste envie de rentrer dans un Hyakin et de passer en revue toutes les petites choses qu'ils vendent et peut-être même de m'acheter un truc complètement inutile, mais qui me donne le sourire. La quatrième raison, c'est pour faire des cadeaux. Ça paraît un peu radin, mais en fait, les produits sont de bonne qualité et ont un design très joli. Et au Japon, il y a cette culture du petit cadeau entre filles. J'ai énormément d'amis qui, spontanément, m'ont offert des petites choses comme ça de temps en temps. Et le Hyakin, bien évidemment, c'est le paradis du petit cadeau spontané. Parce qu'on y trouve de très jolies choses à des prix minimes. Mais c'est aussi très utile pour autre chose qui concerne les étrangers qui vivent au Japon. Mais quelle est cette chose, Jelly? Eh bien, j'y viens, Jelly. Les colis pour la famille. J'ai une mère, 2 sœurs, 6 neveux et nièces, plus le reste de la famille. Si on ajoute à ça le prix du colis, c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Et pourtant, mes colis remplis de petites choses du Hyakin leur font toujours plaisir. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi au Hyakin pour faire un colis pour ma famille.
Je pense que Daiso, c'est la chaîne de hyakin la plus populaire du Japon. Et déjà, j'adore cet endroit en temps normal, mais là, c'est encore pire parce que on est en pleine période d'Halloween. Mais j'essaie de pas trop me disperser et de me rappeler que je suis ici en mission pour ma famille. Allez, c'est parti. Pour ma mère, étant donné qu'on a fait notre premier voyage au Japon ensemble, j'essaye toujours de lui trouver quelque chose qui lui rappelle le Japon. Je suis toujours très frustrée parce que je sais qu'elle adore la vaisselle et je vois plein de choses qui lui plairaient, mais dans un colis c'est quand même assez risqué, donc j'essaye plutôt de choisir des choses qui casseront pas. Pour mes sœurs, en général, j'essaye plutôt de trouver des choses qui leur serviront au quotidien. C'est pas toujours facile de trouver le bon équilibre entre original et utile, mais dans les hyakken shops, il y a quand même le choix. Le hyakin, c'est aussi le paradis pour les enfants. Il y a tout plein de petits jouets pas chers, et personnellement, j'essaye toujours de trouver quelque chose de pas trop gros ou pas trop lourd pour que les frais d'envoi restent abordables. Une chose qui prend pas trop de place et qu'ils adorent quel que soit leur âge, c'est les stickers. Et au Japon, les stickers, il y en a plein. Pour les autres, en général, je choisis soit des snacks ou des confiseries japonaises ou des objets typiquement japonais. Sinon, mon coup de cœur personnel, c'est les bath bombs. Parce que non seulement ça sent bon, c'est joli, c'est ludique, mais en plus de ça, il y a un petit objet à l'intérieur que tu découvres quand la bath bomb a fini de fondre. Et voilà, je pense que j'ai trouvé tout ce que je voulais pour aujourd'hui. Évidemment, il y a énormément de choses que j'aurais voulu vous montrer. Et si vous aussi vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de vous faire d'autres vidéos. Du coup, je vais aller payer et je vous retrouve juste après. J'ai acheté 3 tonnes de trucs, les gars. Look at that! Oh, il fait nuit maintenant. Regardez, il fait nuit maintenant. J'ai passé tellement de temps là-bas que la nuit est tombée. Et voilà, après mes courses, un bon repas et une bonne bière, je suis de retour chez moi. Maintenant, je vais vous montrer le résultat de mes courses. Voilà ce que j'ai acheté pour ma maman chérie. Un masque tout mignon. Des sels de bain qui viennent de plein de onsen en extérieur à travers le Japon. Un verre qui ne se casse pas parce qu'il est en métal et je l'ai trouvé super joli. J'aime beaucoup le dégradé de couleur. Je sais pas si vous voyez bien là. On voit pas trop, je crois. Pour mes sœurs, j'ai pris des petits picots en pâte de chat. Un couvercle de tasse tout mignon pour garder le thé ou le café chaud. Ça, c'est un de mes trucs préférés. J'en ai un chez moi. C'est une petite machine pour enlever les petites bouloches sur les pulls. Et j'en ai déjà envoyé un à ma famille en France. Mais comme c'est trop génial, et ben tout le monde en voulait. Et une petite peluche pour garder les rideaux ouverts. C'est trop mignon! Pour mes neveux et nièces, j'ai complètement craqué. Des petits stylos effaçables pour écrire dans le bain. Des bath bombs! 3 millions de stickers. Un jeu de poker, caca. Un appareil photo qui fait des bulles. Et un genre de tête d'oreiller chat. Et pour finir de remplir le colis, j'ai acheté des snacks japonais. Taiyendo to baby star. Wouhou! Maintenant, je suis obligée d'envoyer le colis avant de poster la vidéo. Famous last words. Et maintenant, on va passer à la dernière liste. La dernière liste, c'est 3 choses que j'ai trouvées soit super bizarres, soit je m'attendais pas à trouver ça dans un hyakin. La première chose, c'est ça. Alors ça, c'est trop marrant parce que en fait, ça ressemble à des petits bonbons, des petits cachets comme ça. Je vous montre un peu, c'est super dur. Et ça, ça va se transformer en masque. Il faut prendre votre lotion, la crème que vous utilisez ou quoi, de l'imbiber comme ça. Là, moi, c'est plutôt de la lotion pour se démaquiller, pour s'hydrater. Alors que ça, normalement, c'est quand même un truc que tu vas laisser sur ton visage, tu vois. Donc c'est mieux d'avoir une crème, un soin pour le visage ou quoi, tu vois. Alors normalement, il y a un petit récipient dans lequel je mets le produit et en fait, je plonge ça dedans pendant un moment. Voilà, ça devient un masque. Alors là, il y a plein d'endroits, il n'est pas assez imbibé, mais c'est devenu un masque. Regardez. C'est pas trop fou, ce petit truc de tout à l'heure, là? Et normalement, quand c'est bien imbibé, ça colle au visage et tout. That's what she said. Et c'est super agréable de faire ça, par exemple, après le bain et tout ça. Le deuxième produit, je pourrais pas vous faire de démonstration, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est ça.
En anglais, c'est écrit Ladies Only Detergent. C'est un produit qui aide à faire disparaître les taches de règles ou de pertes sur les sous-vêtements. Oh mon Dieu, c'est trop bizarre! C'est trop bizarre! C'est merveilleux. Juste, tu prends tes sous-vêtements, tu mets un peu de produit comme ça dessus, tu frottes comme ça, et ensuite, tu le mets dans la machine à laver. Et ça marche! J'adore ce produit et je vous le conseille si vous venez au Japon. Achetez-vous ça les filles parce que vraiment c'est génial. Maintenant vous attendez le troisième produit et le dernier produit de cette vidéo. Vous allez être déçus. Le troisième produit c'est ça. Tada! Du maïs. Genre littéralement quand je vous parlais de produits what the fuck. Du maïs. Genre du maïs entier comme ça, complet. Qui va au Hyakin et achète du maïs? Bah toi meuf, tu viens d'acheter ce signal, non mais n'importe quoi, la meuf elle se moque des gens qui achètent du maïs alors qu'elle est là en mode la pichise, regardez j'ai fait une vidéo et j'achète du maïs. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment juste du maïs, j'ai pas trop compris. Et on termine là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, gardez bien en tête que le Hyakin est votre meilleur ami quand vous êtes en voyage au Japon et que vous voulez ramener une tonne de souvenirs pour la famille et les amis et que vous voulez pas dépenser tout votre budget voyage. Évidemment, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. C'est pas grand chose, mais ça aide énormément. Du coup, un gros merci à ceux qui le font. Vous êtes adorables. Sinon, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de manger un bon croissant bien chaud et croustillant. Et on vous dit bye bye, peaches!